Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à construire le symétrique du point A par rapport à O. Mais ça, sur papier blanc. Eh ben oui, c'est fini. Quelqu'un nous a chippé le quadrillage. Donc, c'est pas grave, on va y arriver. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour construire le symétrique de A par rapport à O? Alors déjà, une première astuce. Pour toi qui as des difficultés, je te conseille vivement de, petit 1, surligner le centre de symétrie. C'est important. C'est important parce que tout passe par ce centre. Hein. Tout. Si j'ai le droit de sortir, on demande au centre. Tout doit passer par le centre. C'est le centre de symétrie qui contrôle tout. Mais en fait, c'est le centre de symétrie qui accueillera toutes les demi-droites. Alors, comment est-ce que je fais pour faire le symétrique du point A par rapport à O? Eh bien, pour ça, il y a une petite comptine qu'il faut connaître. C'est-à-dire que c'est toujours la même méthode. Je suis sûr qu'elle te résonne déjà dans la tête. Parce qu'à moi, oui. Petit 1, on commence par demi-droite. Compas. Même mesure. On reprend. Demi-droite. Compas. Même mesure. Et en fait, c'est toujours, et encore toujours la même chose. C'est-à-dire que si jamais je veux construire le symétrique de A par rapport à O, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon papier et je trace. Quoi? La demi-droite qui part de A et qui passe par ce centre de symétrie. Tout simplement. Demi-droite qui part du point à qui je veux tracer le symétrique et qui passe par le centre de symétrie. On continue. Compas. Qu'est-ce que je fais avec mon compas? Je pique toujours par le centre, celui qui dirige tout. Et je prends cet écartement-là. Hop! Un petit arc de cercle, on évite le cercle. Sinon on va vite être paumé. Ben voilà, c'est fini. Hein. Là, le point, hop! A', tout simplement. Le point A est renvoyé sur le point A' par une symétrie de centre O. Et je pense au codage, tout simplement. C'est toujours de la même façon. Et si tu sais construire le symétrique d'un point A par rapport à O, tu sauras construire le symétrique de tout par rapport à un point. C'est-à-dire que si jamais je te demande de construire le symétrique du segment AB par rapport à O, on a fait le symétrique de A. Qu'est-ce qu'on va faire? Le symétrique de B. Je trace la demi-droite qui part de B, qui passe par O, évidemment. Demi-droite. Compas. Hop. Un petit codage. Clac. Pour dire que le point B' est situé là. Et je n'oublie pas de dire que il y a la même longueur. Alors si jamais tu as oublié ton compas, tu pourrais utiliser ta règle, même si je le déconseille, tout simplement parce que vous risquez d'être beaucoup moins précis. C'est-à-dire que 6,3, déjà on est imprécis en mesurant, et ensuite on est imprécis quand on reporte. Bref, j'aime moins. Donc, si vous voulez tracer le symétrique du point A avec le compas, c'est mieux. Le symétrique du point B, c'est mieux, mais vous avez oublié quelque chose. J'ai demandé de tracer le symétrique du segment AB. Donc, sur quoi se renverra le segment AB? Sur un cercle? Un triangle? Non, le symétrique d'un segment, si je paye un tour de manège au segment, il ne se transformera pas. Hein. Il restera un segment. Donc, autrement dit, le symétrique du segment AB est envoyé sur le segment A'B', tout simplement. Bon, j'espère avoir été clair et n'oublie pas.
demi-droite, compas, même mesure. Après, si tu peux éviter de le dire à haute voix, ça serait mieux. Bon, allez, à très bientôt. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! We did it! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné!